Bienvenue! Si t'es ici, c'est sûrement parce que t'as le désir très fort de devenir maman. Et c'est d'ailleurs tout ce que je peux te souhaiter. Mais en parallèle, t'as appris que tu avais le SOPK, ce fameux syndrome des ovaires polykystiques. C'est quoi en fait le SOPK? C'est un trouble hormonal qui touche environ tout de même une personne sur 10 en âge de procréer. Donc c'est quand même pas rien comme chiffre, c'est même un chiffre que je dirais quand même assez élevé. T'imagines une classe avec 30 élèves, puis ça fait quand même 3 personnes sur toute la classe, c'est juste énorme. Mais heureusement, il existe plein de solutions, des leviers en naturopathie pour vraiment aller stimuler ce processus d'auto-guérison qu'on a tous. Et c'est ce que je vais t'expliquer. On va d'abord voir les causes et ensuite on va pouvoir aller voir ces solutions. Salut, moi c'est Marina Donoma et je suis une naturopathe passionnée par la santé, la nutrition et le bien-être. Et c'est pourquoi j'ai vraiment à cœur d'aider un maximum de personnes à reprendre leur pouvoir sur leur santé et de les accompagner vers ce chemin du bien-être et de la santé. Ok, c'est parti. Donc déjà, le SOPK, qu'est-ce que c'est ? Eh bien le SOPK en fait c'est tout simplement un déséquilibre dans tes hormones sexuelles féminines qui provoque en fait des problèmes au niveau des ovaires mais aussi des cycles menstruels, de la fertilité, du poids, de la peau, des cheveux et aussi de l'humeur. Et oui je sais, rien que ça. Donc en gros c'est un peu comme si tes ovaires ils faisaient complètement la grève et qui refusaient de libérer ces fameux ovules qu'on est censé libérer quand même tous les mois et eux ils n'y arrivent plus. Et au lieu de ça, en fait, ils se mettent à produire trop d'hormones masculines, qu'on appelle aussi androgènes. Et c'est vraiment ça qui va venir perturber tout ton système hormonal. Et résultat, tu vas te retrouver avec vraiment des cycles irréguliers ou alors complètement absents. C'est ce qu'on appelle aussi l'aménorrhée. Donc t'ovules rarement ou pas du tout et tu te retrouves à avoir du mal à tomber enceinte. Et je mène que si tu es sur cette chaîne, c'est aussi un petit peu pour ça. Donc tu peux aussi prendre du poids, avoir des troubles de l'humeur, donc ça peut être de l'anxiété, même de la dépression, de l'irritabilité. Donc tout ça, c'est pas vraiment ce qu'on se souhaite. Donc comment savoir en vrai même si tu as le SOPK? J'imagine que c'est parce que soit tu as été diagnostiqué, soit tu te reconnais dans les symptômes que je viens de citer. Mais tu n'as pas forcément eu un diagnostic. Tu as des signes cliniques mais pas forcément un diagnostic. Pour ça je te propose vraiment, au-delà je veux dire des signes cliniques, de te rapprocher de ton médecin qui va pouvoir même te prescrire un test sanguin avec différents marqueurs, mais on va en parler par après, pour aller voir justement si au niveau sanguin en tout cas, tu présentes ces fameux signes de SOPK. Ton médecin il va forcément te poser plusieurs questions. Donc souvent, sur les 3 critères que je vais te citer, si tu en as au moins 2, là on suspecte vraiment un SOPK. Donc le premier, ça va être la présence en fait de multiples follicules immatures dans les ovaires. Donc ça ressemble un petit peu à des petits kystes, mais qui sont pas vraiment des petits kystes. Le deuxième critère, en fait, donc ça va être vraiment cette absence ou cette irrégularité dans tes cycles menstruels. Donc ça peut être des cycles qui sont bien trop longs, par exemple plus de 35 jours, ou des cycles trop courts, moins de 21 jours. Ça peut même être des cycles qui sont carrément inexistants, c'est là où on va parler d'aménorrhée. Et c'est vraiment là où ça peut rendre la conception vraiment compliquée. Voilà, maintenant le troisième critère. Donc le troisième critère, ça va être cet excès d'androgène. Cet excès d'androgène, ça peut se traduire par des signes cliniques comme une forte pilosité, par exemple sous le menton. J'ai une cliente, c'était à l'intérieur même des cuisses, donc ça peut être vraiment sur plusieurs zones du corps, le torse, le ventre, etc. Je te parlais aussi des dosages sanguins, donc ça peut être la testostérone, la DHEAS ou le rapport entre LH et FSH. Alors si là ça a l'air d'être complètement du chinois pour toi, t'inquiète pas, ton médecin saura de quoi tu parles, n'hésite pas à lui en parler surtout. Donc, si tu présentes au moins 2 de ces critères, c'est possible que tu aies le SOPK, mais pas de panique. C'est vraiment pas une fatalité en soi. Et il existe des solutions complètement naturelles pour venir rééquilibrer tes hormones et améliorer ta qualité de vie. Le but, c'est d'apprendre justement à gérer ce SOPK naturellement.
et grâce à la naturopathie. C'est ce que je te propose aujourd'hui. Donc d'ailleurs, si tu te demandes peut-être ce que c'est que la naturopathie, c'est tout simplement une approche holistique de la santé qui vise à stimuler, comme je te disais, les capacités d'auto-guérison du corps qu'on a tous. Donc on utilise pour ça des moyens naturels comme l'alimentation, qui est un des premiers leviers, mais ça va être aussi l'hygiène de vie, les plantes, les huiles essentielles, mais aussi les compléments alimentaires. Qui est vraiment d'ailleurs un levier très efficace également. Mais on va toujours commencer par le naturel, l'alimentation. Alors, petit bémol, c'est vraiment important pour moi quand même de préciser que la naturopathie, ça ne se substitue pas à un suivi médical. C'est un complément efficace pour gérer le SOPK évidemment, mais ça ne se substitue pas. Donc, va vraiment voir un médecin si tu te reconnais dans ces signes cliniques, c'est très important. Donc, comment apprendre à vivre mieux avec le SOPK et augmenter ses chances de concevoir? Premier levier, ne néglige surtout pas le petit déjeuner et par pitié, oublie le petit déjeuner à la française. Il est bien trop sucré. Il provoque des pics de glycémie, donc du diabète, donc de la résistance à l'insuline. Et il faut que tu saches que le SOPK, c'est souvent lié à une résistance à l'insuline. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait que tu ailles confirmer avec ton médecin parce que dans une majorité des cas, on se retrouve avec une résistance à l'insuline en même temps que le SOPK. Donc tu l'as compris, c'est dès le matin qu'on régule ces hormones en prenant un petit déjeuner qui est protéiné, qui est riche en bons gras, en fibres et avec des glucides à faible index glycémique. J'ai d'ailleurs écrit un livre complet sur l'impact du petit déjeuner sur la santé et je vais te mettre le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est une pépite et ça a aidé des centaines de personnes jusqu'à aujourd'hui. Deuxième levier, c'est évidemment l'alimentation en règle générale. Donc on adopte une alimentation la moins transformée possible, la plus brute possible, donc riche en légumes, en fruits, en légumineuses, en fibres. On choisit des glucides vraiment à index glycémique faible ou moyen pour que l'assiette, en règle générale, donc la charge glycémique ne soit pas trop élevée pour ne pas justement impacter sa glycémie, favoriser les pics de glycémie et donc la résistance à l'insuline qui est très liée au SOPK. Troisième levier, on va pratiquer une activité physique assez régulière, évidemment adaptée à ton niveau et à tes envies. Il faut aussi que ça te fasse plaisir, ça sert à rien de stresser, parce qu'en plus le stress aussi c'est inflammatoire, ce serait un peu le serpent qui se mord la queue. Donc ça va vraiment être un allié de taille, parce que déjà ça va permettre de brûler des calories, de réguler ton poids, de diminuer son stress, de stimuler la circulation sanguine, mais aussi de libérer des endorphines, donc les hormones du bonheur. Choisis évidemment une activité qui te plaît. Ça peut mettre de la marche, parce qu'on dit activité physique, donc on s'attend à quelque chose de vraiment très intense, mais ça peut être de la marche. Moi personnellement, je marche pour aller déposer mon fils le matin à la crèche. Ça me prend 15 minutes aller, 15 minutes retour, rebelote le soir, donc ça m'a déjà fait 1 heure de marche dans ma journée. J'atteins très facilement les 7500 à 10 000 pas par jour, juste en faisant ça, ce qui est juste génial en fait. Si tu arrives à ça, 7500 pas par jour, topissime. Ensuite, quatrième levier, on va prendre soin vraiment de son foie. Parce que le foie, c'est vraiment l'organe qui est chargé de détoxifier ton organisme. Mais c'est aussi l'organe qui est chargé de métaboliser les hormones. Donc un foie engorgé, ça va vraiment contribuer à cet excès d'androgène qu'on a, qu'on a trop. Donc on veut aller diminuer ça et aller diminuer l'inflammation. Donc on soutient son foie. Comment on le soutient? Le premier levier, ce serait d'avoir une alimentation riche en antioxydants. Donc ça va être les fruits rouges, ça va être les crucifères, ça va être aussi le thé vert, ça va être également le curcuma qui est un puissant antioxydant. Ça va être également la cannelle. Si tu aimes la cannelle, n'hésite pas à en rajouter dans tes plats, dans ton thé, etc. Tu vas également pouvoir prendre des plantes qu'on appelle hépatoprotectrices. Ça, je te conseille quand même d'avoir un suivi naturopathique pour aller vers cette voie-là. Donc en fait, c'est des plantes qui vont vraiment aider le foie à se détoxifier. Parce que le foie, c'est déjà un organe qui sait se détoxifier tout seul. Mais avec l'alimentation actuelle, c'est un job honnêtement qui lui est de plus en plus difficile. Donc, on peut se supplémenter avec des plantes hépatoprotectrices, par exemple comme le pissenlit ou le chardon-marie. Mais ça nécessite un suivi naturopathique en parallèle pour vérifier en fait les symptômes
de détoxification à côté, parce que ça peut être très fort parfois, des maux de tête, des vertiges, etc. Et surtout, on ne fait pas ce type de détox sur un corps qui est déjà fatigué, déminéralisé, en carence, vraiment très fatigué, comme en burn-out du corps. On va venir également faire attention à son sommeil, parce qu'un bon sommeil, c'est vraiment essentiel pour la régulation de son horloge biologique et donc de ses hormones. Un manque de sommeil, vraiment, ça aggrave le SOPK. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, ça augmente le stress. Et l'hormone du stress, le cortisol, donc l'appétit, donc la résistance à l'insuline. Donc pour bien dormir, on va commencer à adopter une routine relaxante au moment du coucher. Je te parlais également des compléments. Donc ça va être notre dernier levier, prendre des compléments alimentaires. Donc les plus utiles pour le SOPK. On peut d'abord citer la vitamine D. Donc la vitamine D, elle est vraiment produite par la peau mais sous l'action du soleil. Donc ça va être très important juste pour ça de mettre le nez dehors tous les jours. La vitamine D, ça va vraiment jouer un rôle mais essentiel dans la régularité de ton humeur, dans l'immunité, dans le métabolisme. Et cette synthèse de vitamine D, elle est vraiment réduite en hiver. Donc pour moi, c'est essentiel de se supplémenter, surtout durant cette période. La meilleure forme d'ailleurs pour la vitamine D, ça va être sous forme de compte-gouttes, à raison de entre 1000 et 2000 UI par jour. Donc c'est vraiment selon les besoins et les recommandations. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on peut voir en consultation. Un deuxième complément qui est vraiment essentiel dans le cadre du SOPK, ça va être le magnésium, car le magnésium, c'est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps et ça participe à la production de sérotonine. Il a des propriétés relaxantes, anti-stress et même anti-fatigue. Donc une carence en magnésium, en fait, ça va vraiment accentuer les changements d'humeur, l'anxiété, la dépression. Donc ça va vraiment venir soutenir tout cet équilibre émotionnel. Il va y avoir également en complément alimentaire les oméga 3, surtout si tu manges moins de 3 poissons par semaine, c'est essentiel que tu te supplémentes en oméga 3. C'est vraiment des acides gras qui peuvent pas être synthétisés en fait par l'organisme et qui doivent être apportés par l'alimentation. D'où le fait de se supplémenter si tu manges moins de 3 poissons par semaine. Ils sont indispensables au bon fonctionnement de ton cerveau. Ils auront des effets bénéfiques sur ton humeur, sur ta mémoire, ta concentration et aident même à prévenir des maladies neurodégénératives. Les oméga 3, ça a aussi une action anti-inflammatoire. Donc ça va venir réduire les symptômes de ton SOPK. Alors, tu as aussi l'inusitol. Donc ça, c'est vraiment une substance naturelle qui est assez proche du sucre et qui agit comme un messager cellulaire qui va venir intervenir dans la régulation en fait de l'insuline et des hormones sexuelles. Parce que comme je te le disais, il y a énormément de personnes qui souffrent de SOPK, qui souffrent aussi de résistance à l'insuline. Donc c'est aussi important en fait de travailler sur cette partie-là. Ça va aussi aider à réduire les taux d'androgènes, de triglycérides et de cholestérol. Et ensuite, tu as le zinc qui est même un petit peu trop sous-estimé, je trouve. Et sache qu'environ 90% de la population en serait carencée. Alors qu'en vrai, le zinc, ça participe à la synthèse des hormones, à la cicatrisation de la peau, au système immunitaire et ça protège aussi contre le stress oxydatif. Alors que le zinc, il aide vraiment à réduire l'acné, mais aussi l'inflammation liée au SOPK. Il améliore vraiment la qualité en fait des ovules et donc de la fertilité. Bon, maintenant on va aller voir quelles sont les causes du SOPK. Les causes du SOPK, honnêtement, elles sont encore assez mal connues, mais on en suspecte quand même plusieurs. Donc, parmi celles qui entrent en jeu, on peut citer l'hérédité. Donc, ça peut être une prédisposition pour certaines femmes à avoir un déséquilibre hormonal. En deuxième cause, la résistance à l'insuline. Comme je te disais, on dénombre énormément de femmes en fait qui présentent une résistance à l'insuline en même temps que le SOPK. Donc c'est une situation en fait où les cellules, elles ne réagissent pas bien à l'insuline, l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Et pourquoi en fait elles ont une résistance à l'insuline? C'est parce qu'en fait les pics de glycémie entraînent une production excessive d'insuline. Et en fait c'est cette production excessive qui va venir stimuler la sécrétion d'androgènes par les ovaires. Donc ça va venir provoquer cet excès d'androgène, cet excès d'hormones masculines qu'on ne veut pas. Une des autres causes du SOPK, c'est l'inflammation.
L'inflammation qu'on appelle de bas grade. Donc c'est vraiment un état où le système immunitaire est constamment activé et ça va vraiment favoriser cette production en excès d'androgènes et altérer complètement la fonction ovarienne. Un autre facteur, c'est le manque de lumière naturelle. Oui, je sais, on n'y pense pas forcément, mais ce manque de lumière va venir perturber le fonctionnement de ton horloge biologique interne et donc la production de certaines hormones comme la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc la sérotonine qui est l'hormone du bonheur, les deux sont vraiment liés. Et si on a une baisse de sérotonine, on a une augmentation souvent du cortisol, de stress. Et c'est ce stress, en fait, qui va venir aggraver encore plus les symptômes du SOPK. Donc comme tu peux voir, en vrai, tout est lié, tout est vraiment interconnecté. Si on ne produit pas assez d'hormones du bonheur, on est stressé. Si on est stressé, on produit encore plus de cortisol. Si on produit beaucoup de cortisol, ça a un impact sur l'insuline. Et cette insuline va en fait à son tour stimuler la production d'androgènes, ces hormones mâles, qu'on ne veut pas en excès, et qu'il faut vraiment arriver à venir baisser. Tu vois comment tout est lié ? Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo, elle t'aura donné toutes les clés pour mettre en pratique un changement dans ton hygiène de vie, pour revoir ton alimentation, pour venir rééquilibrer tes hormones et voilà, augmenter vraiment tes chances de devenir la maman que tu mérites d'être, j'en suis sûre. N'oublie pas que tu n'es vraiment pas seule dans cette lutte contre le SOPK. La clé, ça va vraiment être de rester constante et persévérante. Vraiment, ne lâche rien. Tu vas peut-être avoir des moments où tu es découragée, mais c'est normal, on est des êtres cycliques. On reste pas comme ça tout le temps, des fois on fait ça, des fois on fait ça. L'important c'est de le savoir et de rester constant dans son changement d'habitude alimentaire, dans son changement d'hygiène de vie. N'hésite vraiment pas à consulter régulièrement des professionnels de la santé pour justement avoir des conseils personnalisés et te donner toutes les chances de réussite. Si jamais tu es intéressé par encore plus de conseils de qualité sur la santé, sur la nutrition, même sur d'autres pathologies, parce que j'aborde énormément de sujets au sein de ma newsletter, sur mon Instagram, même sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à consulter tous les liens en dessous de cette vidéo pour avoir encore plus de conseils de qualité. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à t'abonner ou à la partager avec ceux qui en auront besoin. C'est ensemble qu'on fera bouger les choses. À toi de rayonner.